Je m'appelle Angela Caruso, je viens de Montreux, je suis d'origine valaisanne et j'ai commencé la musique il y a bien longtemps, donc il y a environ 10 ans, donc dans une chorale. À l'école, j'étais soliste et je me suis rendu compte au fil du temps que la musique me plaisait vraiment, donc je me suis lancée dans des castings comme Popstar, Nouvelle Star. J'ai vraiment tout essayé, j'ai même été jusqu'à Londres. J'ai essayé l'X Factor à Londres, j'ai été représenter la Suisse au World Championship Performing of Arts aux États-Unis, donc à Los Angeles. Et aujourd'hui, me voilà, je continue dans la musique, je ne lâche rien. Tu t'affiches, tu fais le bad boy, t'inquiète pas, je te vois. J'avoue, ça me pique, mais t'as fait ton choix. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, t'en trouveras pas de comme moi. Disons que ça a commencé comme ça, c'est que j'ai fait un casting en fait à Paris qui a pu m'amener du coup à Los Angeles. J'ai pas été de moi-même, ouais, j'ai dû quand même faire mes preuves devant des jurys qui ont pu constater que j'avais quand même un potentiel et qui m'ont permis d'aller à Los Angeles pour me présenter au World Championship. Et pour tout ce qui était casting en France ou à Londres, ça a été vraiment de ma propre personne. J'ai vraiment voulu essayer depuis toute petite. Alors je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je n'aurai pas l'occasion de le refaire plus tard. Donc autant se lancer maintenant. Alors en fait, si vous voulez, c'est une organisation qui regroupe tous les artistes du monde entier. Donc vous avez le modeling, vous avez la musique, le mannequinat, enfin la danse. Et le but de ce concept, c'est par exemple pour les danseurs d'obtenir une bourse d'entrée dans des écoles, dans des grandes écoles reconnues là-bas. Donc voilà. Et pour les chanteurs, vous êtes face à des producteurs, vous devez chanter devant eux, et puis eux décident justement d'investir sur vous pour des projets. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Je suis encore en contact aujourd'hui avec des producteurs de là-bas. J'ai eu des propositions pour du modeling aux États-Unis, mais c'était des propositions sur 2-3 mois. Du coup, j'ai dû décliner l'offre parce que j'ai quand même une vie en Suisse et je fais une formation ici. Donc je ne voulais pas quand même tout lâcher pour 2-3 mois aux États-Unis. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, t'en trouveras pas de comme moi. Tu vis ta vie, au fond t'es pas heureux, t'inquiète pas, je te vois. Tu t'affiches, tu fais le bad boy, t'inquiète pas, je te vois. J'avoue, ça me pique, mais t'as fait ton choix. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, t'en trouveras pas de comme moi. Alors, disons à la base, c'était vraiment un autre concept. C'est parce que là, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n'y a que moi. Et à la base, c'était pas ça. Il devrait y avoir vraiment beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'avec le temps, la pluie, on est obligé vraiment de s'adapter. Et ça a été vraiment fait à la One Again. Et on a décidé de prendre le skatepark parce que ça correspondait vraiment au style que je voulais apporter. Donc j'aime bien un petit peu ce côté un peu rétro, un peu vieille chanteuse des années 2000, Alia, tout ça. Et j'ai voulu un peu mélanger ce style-là, justement dans ce son. Voilà. Dans mes vidéos, j'aimerais qu'on se dise, ah bah tiens, elle est peut-être jolie, mais elle apporte vraiment autre chose que ce côté où on se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que je l'aimerais dans le lit ou autre. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté, elle est jolie, elle est classe, ça reste propre. Après, c'est vrai que Miley Cyrus, j'écoute pas vraiment ce qu'elle fait, c'est pas vraiment mon style de musique. Par contre, je me retrouve beaucoup plus en Rihanna, Beyoncé et en d'autres chanteuses vraiment des années, voilà, comme Lauryn Hill. C'est vraiment des chanteuses que j'écoute. Beyoncé, elle a vraiment ce truc où elle sait danser, elle a de la prestance sur scène. Et Rihanna, moi je vois dans le sens où elle joue un peu de son image. Elle sait qu'elle est très attirante, elle sait qu'elle peut être vulgaire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais que ça marchera de toute façon, donc pourquoi pas. Donc je n'en veux plus, t'es parti, ne reviens plus. Un homme comme toi, je ne veux plus. Oh vas-y, bouge, 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 bouge. Alors ça va être très dansant, parce que j'ai fait de la danse pendant des années. J'ai fait du hip-hop,
J'ai aussi été gymnaste à l'époque, où je faisais des concours. Et maintenant, je trouve que c'est très intéressant de travailler des musiques qui bougent un petit peu, où je vais pouvoir danser et chanter en même temps. Et ce qui est très bien, c'est que de deux pays différents, on arrive à sortir du coup deux cultures différentes et à en faire une personne, un métissage. Je fais de la musique parce que j'aime la musique et pas parce que je veux absolument une reconnaissance. Voilà, c'est vraiment parce que j'aime la musique, je le fais pour moi, je le fais pour partager avec les personnes qui me suivent, qui sont dans le même concept que moi. Et si ça marche, eh ben c'est génial. Et voilà, faut pas envisager le pire, mais je préfère partir dans le sens où je me dis que je fais les choses vraiment tranquillement tout en étant réaliste, que envisager d'énormes choses et être déçu. Car je sais qu'ailleurs y aura pas mieux, tu ne seras pas plus heureux. Car ce beau sourire cache un homme dangereux. Baby, baby boy. Oh baby boy, je peux tout régler par un FaceTime. Mais je n'ai plus le time, je suis plus aveuglée par ton charme. Espérons que d'ici début d'année prochaine, le single sortira. Parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail. Et on est vraiment en train de travailler là-dessus avec toute mon équipe, autant sur la musique que sur les paroles. Et je veux vraiment que ça corresponde vraiment à mon image, parce que ce sera mon premier single, ce sera un peu comme mon bébé, donc je préfère prendre le temps et de faire les choses comme il faut. Voilà. C'est bien de se projeter, mais il ne faut pas non plus se projeter trop loin, selon moi. Enfin, faut vraiment surtout que je suis une artiste et je suis pas non plus une artiste super connue, donc ça sert à rien de vouloir voir trop grand, parce qu'à ce moment-là, oui, on est déçu. Donc faut avoir un objectif, faut travailler pour et vraiment donner de sa personne pour atteindre son objectif. Et après, on verra. Alors j'ai des plans de chanter en anglais. Voilà, j'ai des plans, j'ai des connaissances aux États-Unis, mais d'abord, avant de vouloir percer au-delà de nos frontières, on va dire ça comme ça, je vais déjà essayer de faire un nom autour de moi et, en France. Voilà, mon objectif principal en ce moment, en tout cas, c'est la France. Parce que déjà de base, je parle le français, donc c'est ma langue d'origine et pour moi ça va de soi qu'avant de viser les États-Unis, parce qu'on a vraiment tous ce rêve américain où on veut être la prochaine Beyoncé, la prochaine Rihanna, mais ce qu'on oublie c'est qu'aux États-Unis il y a vraiment énormément de potentiel, c'est vraiment un autre level, c'est vraiment autre chose pour avoir fait l'expérience et faut avoir du bagage. Il faut être prêt psychologiquement parlant. Donc voilà pourquoi je vise plutôt les pays aux alentours comme la France, la Belgique, avant de me lancer dans un concept plus grand. Tu vis ta vie, au fond t'es pas heureux, t'inquiète pas je te vois. Tu t'affiches, tu fais le bad boy, t'inquiète pas je te vois. J'avoue ça me pique, mais t'as fait ton choix. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, t'en trouveras pas de comme moi. Pour créer des chansons, c'est vrai que c'est vraiment selon mon état émotionnel. C'est si je ressens vraiment... En général, j'écris vraiment quand je ressens de la tristesse parce que je suis quand même quelqu'un d'introverti malgré tout. Et j'écoute beaucoup les chansons d'autres personnes qui me parlent vraiment, surtout en anglais. Et à partir de là, j'écris. Alors l'enregistrement, il se passe en studio à Clarence, donc chez Vie Planète, Planète Vie. Et c'est un très bon ami à moi qui est aussi mon manager et qui me coach et qui me pousse dans ce que je fais. Quitte à me faire rentrer chez moi, à me dire Angela, non, tu rentres, tu travailles et tu reviens demain. Donc voilà. J'ai dû vraiment cibler ce que je voulais. J'ai dû vraiment leur montrer un peu les artistes qui me plaisaient. Et par rapport à ça,
faire un son sur mesure, adapté aussi à ma voix, à la tonalité de ma voix. Et ouais, ça prend du temps. Pour faire les choses bien, on prend du temps. J'avoue, ça me pique, mais t'as fait ton choix. Je t'avais prévenu, t'en trouveras pas de comme moi. Au début, il y a vraiment cette excitation parce que on sait qu'on va réussir à concevoir quelque chose. Et le fait d'écouter, de réécouter, alors ça peut être vraiment pénible parce que déjà on s'entend nous-mêmes. Et de deux, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de savoir où est-ce qu'il faudrait qu'on s'améliore. Où il y a des choses qu'on n'entend pas sur le moment et que quelques jours après on se dit « Ah bah tiens, je pourrais rajouter une note là et je pourrais faire ça là ». Et ça apporte vraiment voilà, quelque chose de plus à la musique. Oui, alors déjà vous me trouverez sur Facebook, donc Angela Caruso, ensuite sur YouTube et sur Snapchat également, sur Instagram, voilà.